Parole d'aujourd'hui est donc dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 où il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons dans la vie, lorsque nous venons dans ce monde, nous venons dans ce monde en compétition. C'est-à-dire c'est comme une... En fait, on ne vient pas dans le monde pour prendre du bon temps. On vient dans le monde pour laisser un héritage. Et vous devez être conscient que le jour où vous partirez, de gré ou de force, il y a quelque chose que vous laisserez aux gens. Et ça pourrait être un héritage consistant, ça pourrait être un héritage très peu consistant en même temps pour certains d'entre nous. Les personnes qui s'appliquent, quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous bénit, vous laissez forcément un héritage. La mémoire que vous avez de vos défunts, ou aujourd'hui l'estime que vous portez aux personnes qui vous entourent, que ce soit vos parents, que ce soit vos frères, le jour où ces personnes-là disparaîtront, ces personnes-là, vous rappellerez d'eux grâce à ces souvenirs qu'ils sont en train de créer en vous, grâce à ces effets, grâce à cette impulsion quelquefois qu'ils ont vis-à-vis de vous, grâce à toute la façon dont ils se distinguent en votre présence et ici-bas, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous venons dans cette compétition, nous venons dans ce circuit, nous avons un guide, nous avons une carte. Nous avons un code Rousseau en quelque sorte qui nous montre les feux rouges, qui nous montre les panneaux stop, qui nous montre à quel endroit nous perdons notre priorité, qui nous montre à quel endroit nous sommes prioritaires. Et ce livre, ce code, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole dit que toute écriture est inspirée de Dieu. On parle là donc de ce livre, on parle de ce recueil-là qu'on appelle la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Ça veut dire que quels que soient les problèmes que vous avez, bien aimés dans le Seigneur, il y a des problèmes pour lesquels les gens vont voir d'autres personnes à l'extérieur, mais qu'eux-mêmes ils peuvent résoudre en interne. Il y a des couples qui ont des problèmes, qui vont consulter des gens à l'extérieur, et c'est même des gens qui vont encore exposer leurs problèmes et leur vie cachée. Des gens qui ne sont pas mûrs, des gens qui ne sont pas normalement capables de recevoir avec un cœur de père et de conseiller et de garder des secrets. Ils vont utiliser ces secrets pour se moquer de certains d'entre vous, pour se moquer de certaines personnes qui se confient, qui se sont confiées en eux. Voilà pourquoi j'aimerais vous encourager, bien-aimés dans le Seigneur, à lire la Bible. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir en aparté, qui m'a dit que mes prédications ressemblaient beaucoup à des speeches de motivation en même temps. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui rappelait des speeches de motivation, mais qui était en même temps une prédication qui poussait les gens à changer, qui poussait les gens à se convertir, qui poussait les gens à réfléchir autrement. Et il m'a demandé si j'avais une source externe en dehors de la Bible elle-même. Je lui ai répondu que la Bible, c'était le plus grand livre de motivation qui soit. Et je lui ai parlé d'un homme qu'on appelait l'apôtre Paul. Je lui ai dit, l'apôtre Paul a converti toute l'Asie mineure en 2 ans. C'est tout un continent, bien-aimé dans le Seigneur. Et il était influent. Il a impacté toutes les personnes qui se sont approchées de lui. Il a transformé des vies. Il y avait un esclave qu'on appelait Onésime qui s'était enfui de chez son maître. L'apôtre Paul lui a demandé de repartir. Il est reparti et il a convaincu à ce maître-là de récupérer Onésime, non pas comme un esclave, mais comme un bien-aimé. Voyez un peu quelqu'un qui est capable de faire ça. Il a prêché devant Agrippa, qui était un souverain. Agrippa a failli se convertir. Il a dû lui demander d'arrêter de prêcher. Toutes les personnes qui s'approchaient de l'apôtre Paul étaient transformées, bien-aimées dans le Seigneur. Grâce à quoi? Grâce à l'écriture. Parce que lui, il mangeait l'écriture. Il vivait l'écriture. Il expérimentait l'écriture. Il se basait sur l'écriture. Quel que soit le domaine sur lequel on l'emmenait, lui, il se focalisait sur l'écriture de Dieu. Le livre du recueil de la parole de Dieu est le plus grand livre de motivation que Dieu vous ait donné. C'est le plus grand livre de sagesse que Dieu vous ait donné. C'est le plus grand livre d'inspiration que Dieu vous ait donné. C'est le plus grand livre de philosophie que Dieu vous ait donné. C'est le plus grand livre de secrets de prospérité, de réussite financière et de stratégie de création de richesse que Dieu vous ait donné, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sous-estimez pas ce livre. Et il y a un complément. C'est inspiré par Dieu, bien-aimé. Inspiré, c'est Dieu qui vous parle lui-même. Donc c'est notre héritage. Et si nous nous conduisons bien, nous sommes dignes de recevoir cet héritage. Et j'aimerais que quelqu'un aujourd'hui soit conscient de cela, que quelqu'un prenne une décision. Ta vie et ce que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui peut être le résultat de tout ce que tu as associé avant ce jour. Et tout ce que tu as lu, tout ce que tu as consommé, tout ce que tu as regardé, c'est une nutrition spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Ça nourrit ton mental. Et si tu commences à lire la Bible,
tu verras ce que la transformation qui viendra dans ta vie. Et tu prends référence dans le psaume 1, prends référence dans le Josué 1:8 que nous a posté notre bien-aimée la sœur Pascal, et tu comprendras qu'il y a un secret derrière ce livre. Que Dieu nous donne la force et l'intelligence de comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur.